Les mystères douloureux, chapitre 10. Comment il faut agir à l'exemple de Marie. Petit 1. Dans les souffrances et les épreuves. Mon souvenir vivra dans la suite des siècles, nous dit l'Ecclésiaste en pensant à Marie. Marie humble, dans tout et pauvre en toutes choses, modèle de patience et de perfection, du jour de sa naissance à l'heure de sa mort, vécut pauvre et caché, une vie de souffrance. Vous qui souffrez, venez à elle tous les jours, et tous les jours, cherchez ce que vous pourrez déposer à ses pieds, comme aux pieds d'une mère, en hommage empressé de respect et d'amour. Si vous voulez jouir au ciel avec Marie, souffrez la pauvreté sur terre avec Marie. Prenez modèle, ensuite, et sur sa pauvreté, et sur les exemples de son humilité. Fuyez d'abord les vains amusements des hommes. Veillez ensuite à ne jamais offenser, en paroles vaines ou en actes indignes, ni Jésus votre Dieu, ni Marie votre mère. Petit 2. Dans les travaux et les dangers. Ce n'est pas en effet faute simple et légère que d'offenser des protecteurs si bienveillants. Ils voient en tout temps comment vous travaillez et comment vous cherchez à vous corriger, et selon vos efforts, ils règlent leur secours. Cependant leur amour surpasse vos malices, et leur bonté toujours incite au repentir. Si vous reconnaissez que vous avez erré jusqu'ici, changez votre résolution en mieux. Persévérez dans le bien, et sachez rendre grâce pour tous les biens reçus. C'est ainsi que Marie sut agir en sa vie d'union à Jésus sur la terre. Apprenez à l'exemple de cette douceur, à supporter ainsi les ennuis de la vie pour vous soumettre en tout au dessein inconnu formé par Dieu sur vous de toute éternité. Jésus alors sera pour vous un protecteur et Marie une mère amoureuse et fidèle. Soyez à votre tour un enfant dévoué, un serviteur fidèle, toujours prêt pour le bien. Petit 3. Prière pour demander la confiance et l'abandon en Dieu. Je vous salue Marie, Vierge pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous dans la sérénité. Je vous salue seule espérance des pauvres. Je vous salue douce mère des orphelins. Je vous ai révélé jusqu'ici, à vous seule mes mots, et je les révélerai désormais avec plus d'assurance encore, car je sens qu'une grande vertu se dégage de vous, et que votre nom exhale un parfum qui embaume le cœur et réconforte l'âme. Ô doux nom de Marie, nom de grâce et de charme, nom toujours doux à dire et suave à penser, nom formé dans les cieux, nom porté par les anges, nom recommandé par l'Évangile aux hommes quand il dit, comme pour en faire un éloge, le nom de la Vierge choisie était Marie. Oraison mystique chapitre 6. Homélie de l'action et de l'effort. L'action est le signe de la vie. Vivre, c'est agir dans le domaine de la vie spirituelle comme dans les régions de la vie corporelle. Mais l'action ne va pas sans effort et l'effort suppose un travail. Y a-t-il plus bel exemple de travail que celui de Marie ? Voyez-la au Temple, à Nazareth, à Jérusalem. Voyez-la tissant la robe sans couture de l'enfant Jésus dans le splendide tableau de Mater Admirabilis. Marie travaille dans la prière et dans le recueillement. Bien plus, son travail est une prière. Prier, en effet, c'est élever notre âme vers Dieu. Or, le travail ne doit point nous attacher à la terre, mais nous aider à monter vers le ciel par l'effort et par l'élan du cœur. Mais le travail est dur, le labeur est rude. Aussi faut-il joindre au travail la prière, qui elle-même nous emporte sur les ailes de l'amour vers le ciel avec Marie. Méditation du caractère. Le caractère est ce qui marque d'une empreinte indélébile chaque âme et chaque individu. Au sens originel du mot, le caractère était une impression au fer rouge sur un stipe de bois. L'empreinte ainsi marquée croît avec l'arbre et demeure visible. Ainsi doit-il en être pour l'âme. Avoir du caractère est un éloge pour tout homme,
Avoir un bon caractère est une magnificence pour la femme. La vertu n'est pas autre chose, car la vertu, elle aussi, est une empreinte durable. Pour avoir du caractère, il faut savoir souffrir. Voyons en Marie notre modèle et notre exemplaire. Quel beau type et quel beau caractère, fait de force et de suavité. De la crèche au calvaire, elle paraît toujours belle, toujours bonne et toujours forte. Pouvons-nous imaginer plus séduisant modèle? Imitons-le toujours. Pratique. S'habituer à garder l'égalité d'humeur en toutes circonstances. Penser. Dire souvent avec Marie, Seigneur, qu'il me soit fait selon votre volonté. Fiat mihi secundum verbum tuum.